Bon, parlons de Pâques. C'est un moment pour le chocolat, la famille et un lapin géant qui livre des œufs. Écoutez, je ne suis pas là pour juger les croyances des autres, mais toute cette histoire de lapin de Pâques m'a toujours semblé un peu louche. Je veux dire, d'où sort ce type poilu? Et quel est le rapport avec la résurrection de Jésus, d'ailleurs? Dans cette analyse, nous allons explorer les origines obscures du lapin de Pâques. Nous allons séparer les faits de la fiction, le mythe de la réalité. Nous dévoilerons la vérité sur cet imposteur pondeur d'œufs, aussi dérangeante soit-elle. Accrochez-vous bien, car cette chasse aux œufs de Pâques pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Nous sommes sur le point de plonger dans le terrier du lapin blanc et croyez-moi, il est bien plus profond que vous ne le pensez. Alors, servez-vous une bonne tasse de thé, installez-vous confortablement et préparez-vous à avoir l'esprit plus ouvert qu'un œuf de Pâques en plein soleil. Bon, avant de nous plonger dans les détails du lapin de Pâques, nous devons remonter le temps. Loin, bien avant que les supermarchés ne vendent des lapins en chocolat de la taille de votre tête, on parle de tradition païenne ancestrale, mes amis. Voyez-vous, bien avant l'arrivée du christianisme, de nombreuses cultures célébraient le printemps avec des fêtes de fertilité et de renouveau. Le printemps, avec toutes ses fleurs écloses et ses nouveau-nés, représentait une nouvelle vie, un nouveau départ. Et rien ne dit nouvelle vie comme un lapin, n'est-ce pas? Ils se reproduisent comme, des lapins. Ces anciens n'étaient pas stupides. Ils observaient le monde naturel qui les entourait et voyaient dans le lapin un puissant symbole de fertilité, d'abondance et du cycle de la vie. Les œufs avaient également une signification similaire. Ils représentaient le potentiel, la renaissance et la promesse d'un nouveau départ. Il n'est donc pas difficile de comprendre pourquoi ces symboles sont devenus associés aux célébrations printanières. Bon, parlons d'Éostre. Non, pas Pâques, Éostre. C'était une déesse germanique associée au printemps et au nouveau commencement. Imaginez-la comme la Beyoncé des déesses de la fertilité. Les détails sont un peu flous, comme pour la plupart des choses anciennes, mais la légende raconte qu'Éostre avait un compagnon spécial, un lièvre. Bon, les lièvres et les lapins, ce sont pratiquement des cousins, non? Assez proches pour notre histoire, en tout cas. Ce lièvre n'était pas un lièvre ordinaire, cependant. On disait qu'il était incroyablement intelligent et malicieux, et il aidait Éostre à apporter joie et abondance au monde. Une histoire raconte même que ce lièvre magique pouvait pondre des œufs. Ça vous rappelle quelque chose? Maintenant, je ne dis pas que le lapin de Pâques est un être divin envoyé du ciel pour livrer des œufs en chocolat. Mais il est clair que l'image d'un lapin magique apportant des œufs en cadeau existe depuis des siècles, bien avant que le christianisme ne l'adopte et ne l'adapte. Un bond à travers les cultures, des anciennes coutumes à la tradition moderne. Donc nous avons les anciens païens qui célèbrent le printemps avec des lapins et des œufs. Mais comment en sommes-nous arrivés au lapin de Pâques que nous connaissons et aimons, ou que nous aimons taquiner aujourd'hui? Eh bien, c'est un peu comme un saut d'obstacle à travers l'histoire. Alors que le christianisme se répandait en Europe, il absorbait souvent les traditions païennes existantes, les adaptant au nouveau cadre religieux. Voyez cela comme une sorte de fusion culturelle, si vous voulez. Les premiers pères de l'Église étaient des gens astucieux. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas effacer des siècles de tradition du jour au lendemain. Alors, ils ont fait ce que ferait n'importe quel bon spécialiste du marketing. Ils ont fait du rebranding. Les symboles du printemps, comme les lapins et les œufs, ont été progressivement intégrés dans la célébration de Pâques, représentant la résurrection de Jésus et l'espoir d'une nouvelle vie. Le lapin, avec son lien avec la fertilité et l'abondance, est devenu un symbole de la victoire du Christ sur la mort. L'œuf, symbole de renouveau, représentait la tombe vide et la promesse de la vie éternelle. Du symbole païen à l'icône chrétienne. La transformation du lapin,
Je ne dis pas que les premiers chrétiens se sont assis autour d'une table en faisant un brainstorming pour savoir comment faire d'un lapin le visage de leur fête. Ils ne se sont pas dit « Bon les gars, on a besoin d'une mascotte ». Que diriez-vous d'un lapin tout doux avec un panier rempli d'œufs? Génial. Mais au fil du temps, l'image du lièvre, déjà associée au printemps et à la nouvelle vie, s'est progressivement liée à l'histoire de Pâques. La capacité du lièvre à disparaître et à réapparaître soudainement, tout comme la résurrection du Christ, pourrait avoir joué un rôle important. Je ne suis pas théologien, mais j'ai toujours trouvé intéressant de voir comment les religions s'adaptent et évoluent, absorbant des éléments de cultures et de croyances différentes. C'est comme un jeu de téléphone culturel, où chaque génération ajoute sa propre interprétation à l'histoire. Le lapin de Pâques, tel que nous le connaissons, est le produit de ce long et sinueux processus historique. C'est un exemple fascinant de la façon dont des symboles anciens peuvent prendre de nouveaux sens et continuer à être pertinents pour les gens à des siècles de distance. L'imprimerie et l'ascension du lapin, de la tradition populaire au marché de masse. Avançons rapidement de quelques siècles et le lapin de Pâques est sur le point de devenir extrêmement célèbre. Voyez-vous, l'invention de l'imprimerie au XVe siècle a tout changé. Soudain, les histoires et les images pouvaient être produites en masse et diffusées partout. Auparavant, le lapin de Pâques était principalement une tradition populaire locale, transmise de génération en génération par le bouche à oreille. Mais avec l'imprimerie, le lapin a bondi hors du folklore et est entré dans la culture populaire. Des livres et des brochures illustrées avec le lapin de Pâques ont commencé à apparaître dans toute l'Europe. Et il ne s'agissait pas seulement de textes religieux. Il y avait des histoires, des poèmes et même des chansons sur le lapin qui livre les œufs. Le lapin de Pâques était en train de devenir une véritable célébrité et sa renommée allait se propager encore plus loin grâce à une petite chose appelée colonisation. Œufs en chocolat et commercialisation. Le lapin de Pâques s'est-il perdu en chemin? Alors que les Européens parcourèrent le globe, ils emportèrent leurs traditions avec eux, y compris, vous l'avez deviné, le lapin de Pâques. Le lapin a bondi des bateaux et sur les rives de nouvelles terres, devenant rapidement un phénomène mondial. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Au XIXe siècle, le chocolat est devenu plus abordable et accessible aux masses. Et quelle meilleure façon de célébrer une fête qui parle d'un lapin magique qu'avec du chocolat en forme de lapin et d'œufs. La commercialisation de Pâques battait son plein. Le lapin de Pâques, autrefois symbole du printemps et du renouveau, était également devenu un outil de marketing utilisé pour vendre de tout, des œufs en chocolat aux cartes de vœux, en passant par les peluches. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à un peu de gourmandise au chocolat, mais il vaut la peine de se demander, le lapin de Pâques est-il devenu trop commercialisé? L'accent est-il passé du sens religieux de Pâques à la consommation de biens? C'est une question à laquelle il vaut la peine de réfléchir en croquant les oreilles de votre prochain lapin en chocolat. Un innocent amusement en examinant l'impact du lapin de Pâques sur les enfants. Maintenant, certains pourraient dire « Ricky, tu joues les rabat-joie avec cette histoire de lapin de Pâques. C'est juste un peu de plaisir innocent pour les enfants. » Et oui, je comprends. Voir ces petits courir partout, le visage couvert de chocolat, c'est difficile de ne pas sourire. Mais voilà le truc, les enfants sont comme des esponges. Ils absorbent tout ce qui les entoure, du bon au, légèrement fou. Alors, leur raconter cette histoire élaborée sur un lapin géant qui livre du chocolat, leur rend-il vraiment service? Certains psychologues pour enfants soutiennent que ce genre de conte de fées peut en fait être bénéfique pour le développement d'un enfant. Ils disent que cela enflamme leur imagination, encourage la créativité et les aide à faire la distinction entre la fantaisie
et la réalité. Et soyons réalistes, l'enfance sans une pincée de magie serait assez ennuyeuse, n'est-ce pas? Mensonges, confiance et queue de coton, jongler avec la moralité des contes de fées. Mais il y a aussi le revers de la médaille, le moment où nous craignons de briser ces douces illusions et de faire face à l'inévitable crise du « vous m'avez menti ». Car, avouons-le, les enfants ne sont pas stupides. Tôt ou tard, ils découvriront que le lapin de Pâques n'est pas réel. Et quand ils le feront, commenceront-ils à remettre en question tout ce que nous leur avons dit? Douteront-ils du Père Noël, de la petite souris et, pire encore, de la magie du conte elle-même? C'est une question épineuse, il n'y a aucun doute là-dessus. D'un côté, nous voulons protéger l'innocence et l'émerveillement de nos enfants. Mais d'un autre côté, nous ne voulons pas entretenir des mythes qui pourraient miner leur confiance en nous. Alors, quelle est la réponse? Eh bien, comme pour la plupart des choses dans la vie, il s'agit de trouver un équilibre. Un peu de scepticisme sain n'a jamais fait de mal à personne, mais un peu d'imagination saine non plus. Le lapin de Pâques éclipse-t-il le vrai sens de Pâques? Eh bien, ce ne serait pas une enquête complète sans parler du lapin dans le jardin. Le lapin de Pâques fait-il de l'ombre à la signification religieuse de Pâques? Pour ceux qui célèbrent Pâques comme une fête religieuse, l'événement central est la résurrection de Jésus-Christ. Mais avec toute l'importance accordée au lapin de Pâques et la frénésie commerciale, le vrai sens de Pâques pourrait se perdre. Certains soutiennent que c'est une distraction innocente, tandis que d'autres pensent que cela banalise un événement sacré. En fin de compte, il appartient à chaque individu et à chaque famille de décider comment célébrer Pâques. La queue en coton du consumérisme. Pâques est-elle devenue une fête commerciale? Parlons franchement, ou plutôt, parlons de lapins en chocolat. Car avouons-le, Pâques est devenue une véritable poule aux œufs d'or, n'est-ce pas? Les supermarchés regorgent d'œufs en chocolat géant, de peluches de lapins toutes douces et de suffisamment de marchandises aux couleurs pastel pour faire saliver n'importe qui. Ne vous méprenez pas, j'aime un bon œuf en chocolat autant que le prochain. Mais n'en faisons-nous pas un peu trop? Le véritable esprit de Pâques a-t-il été kidnappé par une frénésie consumériste? Réfléchissez-y. Quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous enthousiasmait le plus? La signification religieuse de la fête ou la perspective d'une chasse aux œufs et d'un panier rempli de friandises? Soyez honnêtes. Il semble qu'à un moment donné, Pâques soit passé d'une observance religieuse solennelle à une célébration de tout ce qui est sucré et en forme de lapin. Et les entreprises, eh bien, elles se frottent les mains. Au-delà du lapin en chocolat, à la recherche du vrai sens dans les traditions non commerciales. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut boycotter Pâques et se cacher sous un rocher jusqu'à ce que les lapins en chocolat disparaissent. Il y a encore beaucoup de bien à trouver dans cette fête, même au milieu du chaos commercial. Vous vous souvenez de ces simples traditions de Pâques, celles qui ne nécessitent pas une fortune ou un voyage au supermarché? Teindre des œufs, faire des brioches chaudes en croix, planter des fleurs printanières, ce sont ces activités qui rassemblent les familles et les communautés, favorisant la créativité et les liens. Et pour ceux qui célèbrent Pâques dans un contexte religieux, la fête reste un moment de réflexion spirituelle, de prière et de célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Les aspects commerciaux, bien qu'inévitables, ne doivent pas occulter le sens profond de la fête. Il s'agit de trouver un équilibre, n'est-ce pas? S'adonner à un peu de plaisir chocolaté, tout en se rappelant le véritable esprit de Pâques, qu'il s'agisse de l'observance religieuse, de la célébration de nouveaux commencements, ou simplement de profiter du temps passé avec ses proches. Se réapproprier Pâques. Trouver un équilibre entre la tradition, le consumérisme et la spiritualité. Alors, comment pouvons-nous nous réapproprier Pâques des griffes du consumérisme sans pour autant se transformer en Scrooge Pascal?
Eh bien, cela commence par une prise de conscience, par des choix conscients sur la façon dont nous célébrons et les valeurs que nous souhaitons transmettre à nos enfants. Peut-être qu'au lieu d'acheter une montagne d'herbes artificielles et de lapins en chocolat qui finiront inévitablement à la poubelle, nous pourrions nous concentrer sur des cadeaux plus durables et significatifs. Des cartes faites à la main, des plantes en pot, ou même des dons de bienfaisance au nom d'un être cher. Et en ce qui concerne le lapin de Pâques, il est peut-être temps d'avoir une conversation honnête avec nos enfants sur la différence entre la fantaisie et la réalité. Nous pouvons leur expliquer que, même si le lapin de Pâques n'est pas un vrai lapin qui distribue du chocolat, il est toujours amusant de faire semblant et d'apprécier les traditions. L'essentiel est de souligner l'importance de la famille, de la communauté et des valeurs qui comptent vraiment, qu'elles soient enracinées dans la foi, la tradition ou simplement l'amour du chocolat. Dévoilons la vérité, le lapin de Pâques n'est-il qu'un mythe? La vérité sur le lapin de Pâques, révélée comme un œuf en chocolat à moitié dégusté lors d'une journée ensoleillée de printemps. Alors, est-il un gros mensonge? La réponse est un oui, mais retentissant. Il n'est pas réel dans le sens où il ne se promène pas vraiment pour distribuer des œufs en chocolat. Mais il trouve ses racines dans d'anciennes traditions, évoluant au fil des siècles pour devenir le symbole pascal que nous connaissons aujourd'hui. Le lapin de Pâques est un peu comme un melting pot. Il incarne la magie de l'enfance et la joie des fêtes. Et oui, il représente aussi la commercialisation à outrance. Mais on ne peut nier le charme intemporel du lapin de Pâques, un doux rappel que même dans un monde obsédé par les faits et la logique, il y a encore de la place pour un peu de fantaisie. Au-delà du lapin de Pâques, redécouvrir le véritable esprit de Pâques. Alors que vous croquez la tête de votre prochain lapin en chocolat, ne me dites pas que vous ne le faites pas aussi. Prenez un moment pour réfléchir à ce que cette fête signifie vraiment pour vous. S'agit-il de la signification religieuse, de la célébration du printemps, la joie de passer du temps avec ses proches, ou simplement une excuse pour se gaver de chocolat? Car au-delà de la frénésie commerciale, au-delà des décorations pastel et de l'interminable défilé de lapins en chocolat, réside le véritable esprit de Pâques, un esprit d'espoir, de renouveau et la promesse d'un nouveau départ. Que vous le trouviez sur les bancs d'une église, dans un jardin fleuri, ou simplement dans le rire de vos proches, rappelez-vous que Pâques est avant tout une célébration de la vie, dans toute sa gloire désordonnée, compliquée et souvent recouverte de chocolat. Alors allez-y, répandez un peu de joie pascale et n'oubliez pas de me garder une oreille de ce lapin. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta présence dans nos vies et pour la sagesse que tu nous donnes. Que chaque jour soit une opportunité de grandir dans la compréhension, la foi et l'amour. Nous te demandons de nous guider sur nos chemins, de nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris et à appliquer tes enseignements dans nos actions. Que ta paix nous entoure et nous fortifie pour affronter les défis de la vie avec confiance. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir.